TV Vendée. Passez plus de temps devant la Vendée. Secret de jardin vous est présenté par Villa Verde Olonne-sur-Mer. Avec un professionnel, c'est bien plus naturel. Bonjour à tous et très bienvenue au Secret de Jardin. Qu'est-ce qu'un bonsaï? Littéralement un arbre cultivé en pot, puisqu'en japonais, bon signifie plateau ou coupe et sai, c'est la plante. Mais ce ne sont pas les Japonais qui ont inventé le bonsaï. Les plantes en pot sont cultivées depuis environ 4000 ans déjà par les premiers Égyptiens. Et puis très rapidement, ça va aller un petit peu partout, ça va aller à Babylone, ça va aller jusqu'en Grèce. Et bien sûr, les Chinois vont commencer à s'intéresser à la culture et ils vont faire des pensai. C'est exactement la même chose. Pen, c'est le récipient et sai, c'est la plante. Mais les Chinois ont toujours préféré le penjing. Le penjing, c'est le paysage cultivé en pot. On a donc toujours un petit peu d'eau, des petits personnages et des rochers. Pour le Chinois, le jardin doit toujours associer la plante et la roche. Alors aujourd'hui, le bonsaï, avec un Z qui n'est pas du tout prononçable en japonais, ou le bonsai, ce qui serait déjà un tout petit peu mieux, eh bien c'est une culture absolument formidable. C'est l'occasion d'être en rapport avec sa plante, c'est l'occasion de lui donner une sculpture, une âme, de la façonner à son image et essayer surtout que cette plante exprime un maximum de sa personnalité. Alors il existe des bonsaïs que l'on cultive à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Nous allons voir tout cela en détail. Mais qu'appelle-t-on un bonsaï d'intérieur? Tout simplement une plante d'origine tropicale ou subtropicale qui ne peut pas rester en hiver à l'extérieur. Si vous débutez avec un bonsaï d'intérieur, je vous conseille le ficus. C'est un arbre subtropical qui va bien tenir à la maison parce qu'il supporte bien la sécheresse atmosphérique, ou du moins à peu près. Alors attention, regardez cet arbre. C'est déjà quelque chose qui va vous donner l'ambiance tropicale. Il a déjà une forme originale. Il a ses racines aériennes qui viennent chercher l'hygrométrie. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, on va le vaporiser très régulièrement, ne pas trop l'arroser, pas plus d'une fois par semaine, et surtout ne jamais laisser l'eau stagner dans la soucoupe et rapprochez-le le plus possible d'une baie vitrée. Et d'avril à septembre, vous filtrerez les rayons directs du soleil avec un voile translucide pour éviter que la plante subisse des coups de soleil. La plupart des bonsaïs vendus comme bonsaïs d'intérieur dans le commerce sont en réalité des plantes que l'on pourrait qualifier d'orangerie ou de méditerranéennes. Ce sont des végétaux qui ont besoin de rester la plupart du temps en extérieur et de rentrer sous un abri à peine chauffé dès que la température avoisine les 0 degrés. Alors on a les sérissas qui sont absolument mignons comme tout, avec des toutes petites fleurs de rien du tout. C'est une plante très poussante qui va nécessiter pas mal de taille. On a tout ce que l'on appelle les troènes de Chine. Alors, ils peuvent être panachés ou verts. Et puis, regardez, ici, j'ai un spécimen de buis, aussi un buis subtropical qui est vraiment très, très joli, avec des fleurs tout à fait délicates, très finement ciselées, et un tronc qui mérite vraiment l'attention. Les maîtres japonais ont défini des formes très précises pour les bonsaïs qui doivent rappeler autant que possible des aspects d'arbres naturels. Alors on a le okidashi, le balai. On a un tronc unique et après une ramification et surtout une forme très arrondie, très globuleuse de la ramure qui peut être très dense, comme ici un érable du Japon qui est un bonsaï d'extérieur. Alors ici on a quelque chose d'assez particulier qu'on appelle le sokan, c'est-à-dire à partir d'une souche unique, on va avoir des troncs multiples, en général 2, mais ici on en a 3. Une des formes les plus raffinées, les plus recherchées et les plus chères, c'est la forêt. La petite forêt que les Japonais appellent le yosei-ue, qui est très très complexe. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser déjà un nombre impair d'arbres, ça c'est pas trop compliqué, mais surtout il faut les disposer de manière à ce qu'il n'y en ait jamais 3 en alignement. On va planter chaque sujet de manière à ce que les plus petits soient sur la périphérie de la forêt, les plus grands au centre, de manière à obtenir un décrescendo de hauteur et donc quelque chose d'extrêmement élégant. On peut tout aussi bien réussir une forêt de bonsaï avec des plantes d'orangerie comme le podocarpus ou des plantes d'extérieur comme un charme
de nos forêts. Pour évoquer des arbres qui, dans la nature, pousseraient sur des falaises ou sur des rochers et qui seraient obligés de redescendre un petit peu naturellement, on a la forme en cascade, le kengai des Japonais, comme ce Portulacaria qui a une vingtaine d'années, ou ceux qui poussent un peu plus horizontalement, une semi-cascade, le Han Kengai, qui est aussi très esthétique. Alors, particularité de ces deux formes, au lieu d'être dans une coupe plate comme la plupart des bonsaïs, on les met dans des pots verticaux de manière à ce qu'on équilibre bien sûr la forme. Ça, c'est la base même du bonsaï, l'esthétique, le rapport entre le pot et la plante. Parmi les formes les plus classiques, le tronc droit avec des étages qui donnent à la forme une sorte de pyramide, c'est le shokan. C'est un arbre qui doit être très taillé de manière à ce qu'on apprécie vraiment sa ramure. Et puis quelque chose que l'on voit assez souvent, c'est ce tronc en forme de serpent un peu qui ondule, c'est le moyogi ou tashiki. Et pour terminer cette présentation des formes qui n'est pas tout à fait exhaustive mais déjà assez détaillée, deux formes absolument extraordinaires, le sekijoju. Le sekijoju, c'est un arbre qui pousse sur un rocher et dont les racines sont en train de complètement habiller cette roche. On va terminer avec un sujet exceptionnel, un sujet qui serait plutôt en forme chacane, un peu comme s'il avait été poussé par le vent. Vous voyez, il a été complètement obliqué, il est penché, mais il est tellement âgé, il a tellement travaillé, il s'est tellement dégarni qu'il est au bord de la survie. Et on appelle cela la forme du lettré, le banjingi, et qui est vraiment peut-être l'archétype même de la qualité du bonsaï, de la sculpture végétale qu'est le bonsaï. On peut regretter que très souvent les jardineries proposent une toute petite collection de bonsaïs d'extérieur. Et c'est tout à fait dommage parce que je vous conseille vraiment d'essayer de démarrer par ces plantes. Elles sont totalement rustiques, comme par exemple un rhododendron, un hou à petites feuilles. Devant, j'ai un érable, on voit encore que la structure, mais au printemps, ça sera une merveille. Des toutes petites feuilles, toutes tendres, d'un vert magnifique, avec à l'automne un flamboiement de couleurs. On peut avoir des pins, ça dure très longtemps, il n'y a pratiquement pas d'entretien. Et puis on va rencontrer de temps en temps une petite merveille comme ceci, un camélia qui est prêt à fleurir et qui va dès à présent nous fêter le printemps. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin. Secret de jardin vous a été présenté par Villa Verde Olonne-sur-Mer. Avec un professionnel, c'est bien plus naturel. TV Vendée, passez plus de temps devant la Vendée.